Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire la vidéo astuce Instagram Pinterest. Enfin, je vous dis Pinterest, mais je vais jamais sur Pinterest. Enfin, je ne vais plus, c'est genre saut 2012. Très souvent, je sais pas vous, mais moi dans mon feed d'actualité, je tombe souvent sur des trucs complètement what the fuck, des astuces genre se maquiller avec un préservatif. Non, je ne ferai pas ça dans cette vidéo. Non. Une serviette hygiénique, ou bref, des trucs complètement putaclic, pardon, des trucs complètement what the fuck. Et je me suis dit que ça serait cool qu'on teste ensemble quelques astuces. Au tout début de mon blog, je faisais pas mal de DIY. C'est vrai que maintenant je prends plus le temps d'en faire, c'est bien dommage. Mais je faisais plein de DIY et l'article le plus lu sur mon blog, c'est comment se faire des patchs maison contre les points noirs. Et c'est une astuce qui marche super bien. Ma soeur elle a déjà fait et tout machin, elle kiffe. Il y a mon blog en barre d'infos pour ça que ça intéresse. Vous tapez DIY dans la barre de recherche et vous allez voir tous les trucs que j'ai pu faire, les masques et tout machin. En vidéo, ça peut être aussi sympa de voir mes réactions en direct. Donc c'est parti. J'en ai retenu 9 ou 10, je sais plus, d'astuces. On va tester tout ça ensemble. Je sais pas, il y a de tout. Hein. Il y a le teint, il y a les ongles, il y a la bouche. Bon, on commence. Faut que je me démaquille. Donc alors du coup, comment je vais faire? Bon, on va réfléchir après. Bref, c'est parti. On commence tout de suite. Je sens que ça va donner encore cette vidéo. C'est parti. Alors tant que je suis encore maquillée, on commence tout de suite avec une astuce qui est toute simple, toute con. C'est transformer j'ai du mal avec ce mot, pinceau poudre, donc un gros pinceau en gros, en pinceau highlighter. Alors ça m'intrigue vachement parce que des pinceaux highlighter, j'en ai depuis pas longtemps, entre guillemets, depuis quelques mois. Les pinceaux éventail, ça répartit mieux la matière quand vous mettez là. Vous voyez ce glow? Alors du coup, vous prenez un pinceau comme ça. Je pars du principe qu'on n'a pas toutes 15 000 pinceaux et encore moins des pinceaux spéciaux highlighter. Donc l'astuce, c'est de prendre ça et de mettre une pince, un Juicius, le numéro 500, et de mettre une pince à cheveux. Déjà j'ai du mal. Les poils, ça va les fermer un peu. Ça commence bien. En fait, le pinceau de Julie, il est trop gros. Du coup, la pince, ça rentre pas dedans. On peut mettre 2 pinces. Voilà. Mais moi je voulais essayer qu'avec une seule et déjà ça marche pas. Du coup je suis en train de tester, enfin je suis pas en train de tester quelqu'un d'autre. Fais pas trop de mouvements brusques. Fais pas de mouvements brusques. Le truc il est mis à l'arrache, laisse tomber. J'ai aucune patience et délicatesse. Alors déjà s'il faut que je fasse ça tous les matins, on n'est pas dans la merde. Bah si, parce qu'on passe sur l'éventail. C'est un quoi ça? Un Julius 518, voilà. Bah c'est censé faire reproduire ça en fait, je vous explique pour ceux qui connaissent pas les pinceaux highlighter. Si on cache le bas. Comme ça, voilà. J'ai pris l'Afterglow de chez Urban Decay, c'est l'highlighter que j'ai aujourd'hui et je kiffe. Donc du coup je vais en remettre dessus, tant pis. Ah déjà pour prendre le produit, ouais, faut faire attention, faut pas le prendre là où il y a les pinces, sinon ça va dedans. J'aime pas, on sent les pinces. En fait c'est pas terrible ça. Je pense que c'est une astuce qui marche mais pas avec ce pinceau là. Et peut-être que mes pinces elles sont trop petites. Enfin pourtant je crois que c'est le format standard. Ça tient pas trop en place. Hein. Non, je valide pas trop. Je préfère celui-ci. Voilà. On va tester ça. Ceci n'est pas un placement de produit. Ça gonflera un petit peu les lèvres, on va dire, vu que ça pique. C'est un peu comme les, vous savez, les épices ou je sais pas quoi. Mais moi, j'ai pas envie de tester ça. Déjà, j'ai pas d'épices chez moi parce que le poivre, je tousse. J'ai un bouton là, j'en ai marre, je suis au bout de ma vie. Voilà. Aïe, il m'a fait mal. Parce que là, je me démaquille, vous allez le voir encore plus gros. Donc, je prends le dentifrice. Et je crois que c'est pendant 3 minutes. Ça, c'est si t'as pas le petit truc de chez Glam Glow qui te repulpe les lèvres, tu mets ça. Ah bah c'est bien. Dis-moi quand ça fera 3 minutes. Oh putain, ça me brûle la gueule. C'est long un peu, hein, 3 minutes. Hein. Faut pas que le gars de la poste y passe, hein, parce que... Bon bah merci, ça fait au moins 10 minutes que je vais avoir ce machin sur la tronche, elle m'avait oublié. Ah bah oui. Je sais plus, c'est 3 ou 10 minutes qu'il faut laisser. Vous trouvez que c'est repulpé? Moi je trouve que non. 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 Non, non, je valide pas. Je valide pas. Oula, du tout. Bon, bah c'est bien. Les 2 premières astuces. Pas terrible, pas terrible. Bon, du coup, l'angle a un petit peu changé. Voilà, il a fait n'importe quoi. C'est pas moi. Une autre astuce qui, avec une pince à épiler et un anti-cerne, je suis désolée pour ma tête, vous avez dû avoir un choc psychologique. Ça va vous aider à mieux enlever vos poils. Bien que moi, j'ai pas besoin de ça parce qu'ils sont tellement noirs, encore plus noirs que mes cheveux.
que moi, dès que ça pousse tous les jours de 1 mètre de long, bah, j'arrive à les enlever facilement. Mais là, c'est pour vous aider à les enlever, on va dire, un peu plus facilement. Donc, on va essayer ça. Et le but, c'est de prendre un anti-cerne, d'en mettre en fait partout sur les contours. Donc le but, c'est de faire ça. Alors là, en plus, comme ils sont pas épilés, on adore. Faut vraiment que j'aille chez Nana, hein, parce que là, c'est pas possible. Voilà, en gros, c'est de faire ça. Je vais en faire qu'un, on va s'amuser à faire les deux, hein, parce que c'est déjà n'importe quoi cette vidéo. Fallait faire sur moi, hein, parce que putain. Ah, tu me dégoûtes. Moi, je trouve pas que je les vois plus. Hein. Aïe Oh, le bruit. Ah. Je trouve que je les vois encore moins. Attends, si j'estompe un peu. Mais après, si t'estompes, ça rentre dans tout le Bah temps. ouais, ça, ouais. Ça marche? Non. Bah, je les vois comme d'hab, en fait. Non, je valide pas. C'est nul. On continue avec le teint. Alors celle-ci elle est très connue sur Instagram, vous la voyez très souvent. Il y a des filles, elles font vraiment ça dans leur tuto make-up, c'est utiliser un rouge à lèvres rouge. En fait le rouge neutralise les cernes, en gros. Le noir, enfin le vert, enfin le bleu, enfin, je sais plus. On va essayer. Et j'en ai plutôt pas mal, donc ça tombe bien. Et je crois que ça marche bien pour les boutons aussi, attendez. C'est pas le rouge? Non, c'est le vert pour les boutons. Ah merde, mais ouais, c'est bien pratique là. Bon tant pis, bref. Petit triangle, hein, évidemment, parce qu'on est une youtubeuse beauté. Oui, parce qu'en fait, moi, quand j'applique mon anti-cerne, j'en mets aussi au-dessus de la paupière, donc bah voilà, j'ai encore rien compris à la vie. Bon, et après, vous prenez de l'anti-cerne et vous en mettez par-dessus, parce que c'est censé neutraliser la couleur, hein, pas remplacer l'anti-cerne. Donc, pourtant, moi, je suis censée être un peu la reine des astuces, mais là, je vous avouerai, ça me fait peur un peu ça. Ensuite, je reprends mon blender. En plus, j'ai mis une bonne petite dose. Hein. Modération, non, je connais pas. Alors, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça va, j'ai plutôt bien neutralisé après. Mon anti-cerne, parce que vous allez me demander, c'est celui que j'avais acheté en Corée. C'est de la marque Hop Girl. Et il est pas mal, je le mets très souvent, franchement. Il hydrate super bien. Et comme j'ai des soucis de contour de l'œil et que je ne mets plus d'anti-cerne en ce moment, je mets que celui-ci. J'ai l'impression que ça marche un peu, hein. Mais le problème c'est qu'il reste du rouge sur mon visage et c'est pas terrible quoi. Ou mon anti-cerne n'est pas assez couvrant, c'est peut-être ça parce qu'il est pas hyper couvrant quoi. C'est vraiment quand t'es en galère, tu vois, vraiment quand t'es en galère, t'es dans un camping, t'as juste un rouge à lèvres rouge, voilà. Mais ça fonctionne, on va quand même dire que ça fonctionne, c'est une astuce qui fonctionne, oui. Yeah. Celle-ci je voulais trop la tester, alors celle-ci ça consiste à prendre une éponge, donc celle-ci de la marque Hérisson. Je sais pas s'il faut l'utiliser mouillé ou pas mouillé, mais je pense que c'est à sec. Et bon, bah ça remplace ça, hein, tout simplement, le Beauty Blender. Et donc pour venir appliquer du fond de teint. Pareil, hein, si t'es en galère un jour dans un camping, juste l'éponge pour faire la vaisselle, ça peut t'aider si tu mets du fond de teint quand tu fais du camping. Voilà, écoutez, on va tester. Et je crois que c'est une astuce qui marche plutôt bien. Donc moi, je vais prendre le Fit Me 120, que j'adore, hein, comme d'habitude. Bon, après, ça reste une éponge, hein, faut pas les a priori tout ça. Bon, je vais faire la moitié de mon visage, comme ça on va bien voir ce coup-ci. Est-ce que ça m'a entaché ce putain de pain? Ceci est tout à fait normal comme geste. J'essaye, hein, Sab. On en est là. Ma soeur veut absolument voir le rendu. Il est toujours là, toujours à côté. Ça fonctionne bien. Bah ouais. Tu vois, l'anti-cerne, il me reste des trucs rouges là. Ouais. Mais ça a marché, j'ai l'impression un peu. Aïe! Gratte dans mes yeux. Cela dit, ça a caché mon bouton. Alors que il y a de la circonférence. Hein. Bref. Oh. Encore dans mon œil, le gratte. C'est pas agréable à mettre, hein, franchement, parce que déjà c'est gros. Je pense qu'on aurait dû la couper. Ouais, déjà c'est gros. Ah, mais quand t'es en camping, parce que j'aurais raconté cette histoire de camping, là tu ne t'as pas de ciseaux, donc tu fais comme tu peux. Hein. Non, si ça marche. Ouais. C'est la première astuce qui marche vraiment bien. On va faire tout le teint, hein, avec. On en est là. Vous imaginez, vous êtes chez vous comme ça. T'as plus de Beauty Blender parce que tu l'as acheté à la poubelle parce qu'il était dégueulasse. Et tu regardes ton éponge qui est propre et tu dis tiens, je vais essayer. Et là il y a ton mec qui arrive. Franchement ça marche bien, je suis choquée. J'ai même envie de dire que la couvrance elle est encore plus couvrante que mon Beauty Blender. Je suis choquée. Yeah! Depuis que je le maîtrise un peu mieux, je le fais plus souvent, mais c'est un truc que j'adore voir, c'est le cut crease. Alors le cut crease ça consiste en gros à faire par exemple un espèce de smoky. Souvent par exemple avec un pinceau vous allez faire le creux de paupière. Bon ça c'est facile de trouver le creux de paupière qui est juste au pli. Mais le cut crease c'est juste au-dessus en fait du creux de paupière. Et là vous faites un petit peu un trait comme un trait d'eyeliner à la Cléopâtre. Tapez cut crease sur Google si vous connaissez pas, mais bon, bref, c'est un truc, c'est un make-up que j'adore et que j'arrive pas à faire. Parce que j'arrive jamais à bien être au-dessus et arriver jusque là. Et avec une cuillère,
Mais je vous dis, il y a plein d'astuces sur Instagram avec les cuillères. Je sais plus ce que j'avais vu, mais celui-ci m'a marqué parce que je me suis dit celui-ci peut être tellement utile. Alors du coup, je vais prendre la palette de Huda, la Desert Dusk. Je vais prendre un petit pinceau, mettre le Eden. Le but, c'est de... Elles sont grosses mes cuillères. Je sais même pas si c'est droit ce que je fais. Ah, le but, c'est vraiment de faire ça au-dessus du creux et de continuer là. J'ai mal dû le faire là. Oh non! Ah ouais, non, c'est pas trop comme ça. Oh, j'étais bien partie là. Attendez, je vais essayer de faire l'autre. Ah bah c'est déjà la catastrophe là. Ah! Ah, ça marche bien là. C'est que je l'ai mal fait là, regardez. Là, c'est exactement ça. Ah, c'est pas mal hein. Regardez là, ça vient vraiment prendre au-dessus. Et là, ici. Là, il manque juste un bout que j'aurais dû faire. Voilà, ça c'est un code crise. La cuillère, on valide complètement. Une autre astuce. Alors, apparemment, avec une pince à épiler, et là je sais pas si c'est le bon truc que j'ai en fait de genre de pince à épiler, vous pouvez reproduire une virgule de liner. Oui, tout à fait. On peut ou on peut pas? Bah, si on peut reproduire une virgule de liner. Bon, au moins le début quoi, si j'ai bien compris. Alors du coup je vais prendre mon petit feutre liner de chez NYX et je vais en mettre sur les côtés. Et en fait, il faut faire comme un tampon, bah, comme le tampon liner. C'est vrai que c'est pas con parce que là, sur le côté de mon œil, c'est là où il faut bien prendre pour faire la virgule. Bon, attendez, je me concentre. Et comment je vais faire de l'autre côté? Ça sera pas le même angle. 1, 2, 3. Ça n'a rien fait. Complètement nul. Je vais remettre un peu. Bon, en même temps, je parle, ça sèche. Hein. Hop. Ah bah oui, forcément là. Bon. Bon, je vais pas trop fermer. En fait, là, vous avez le trait du bas qui est un peu fait. Et là, c'est quoi pour remonter? Non, ça va pas, c'est une catastrophe. Non. Non, ça, on valide pas. Alors, avant-dernière astuce. Et alors, celle-ci, elle m'intrigue énormément. J'ai cette brosse qui est super, je pense que je vous en reparlerai dans mes favoris. C'est la Wet Brush Pro. Elle démêle trop bien. Et en fait, ce qui me saoule, et là ça se voit, il y en a dedans, c'est que les brosses sont toujours dégueulasses. Et moi, je perds beaucoup de cheveux, et j'ai beaucoup de cheveux, donc forcément, c'est logique que j'en perde beaucoup. Vous avez toujours des cheveux qui se coincent dedans, qu'il faut enlever, c'est sale, voilà, il y en a plein qui se foutent dedans. Bref, et l'astuce serait de prendre un mouchoir, comme ça, mais celui-là, il est trop épais, je pense. Et en fait, de le mettre dans les picots de la brosse. Et en fait, si vous voulez, ça va venir récupérer vos cheveux directement dans le mouchoir plutôt que dans la brosse quoi. Ce qui fait que la brosse reste tout le temps propre. Concrètement ça marche pas du tout déjà rien que pour les mettre dedans avec cette brosse-ci. Je suis dégoûtée. C'est de la merde. Je vais prendre celle-ci qui est une autre brosse que j'adore. Alors celle-ci elle est pleine de cheveux, laisse tomber. Je l'adore trop celle-ci, j'avais fait un article sur le blog. C'est la Angel je sais plus quoi. Non, je valide pas en fait. Je peux pas aller plus loin dans ce tuto les gars parce que je valide pas du tout là. Ça rentre pas dedans, mon mouchoir il est trop épais, je suis dégoûtée. Non plus. Bon bah, on valide pas du tout, non. Alors celui-ci, c'est pour faire les dégradés de vernis, alors qui n'en met plus depuis un petit moment. Vous prenez ça, vous savez le truc que vous en servez jamais. Bah, peut-être qu'il peut être utile pour ça. Alors ça, vous prenez ça, vous prenez 2 vernis différents, vous en mettez un en haut et un en bas de couleurs différentes. Mais avant, il faut avoir une base de vernis, donc on va essayer le dégradé, le truc que je n'arrive mais jamais à faire. On essaie tout de suite. Bon du coup, là, j'ai appliqué le vernis de chez Chanel, c'est une nouveauté, c'est le Celebrity. Il faut avoir une base de vernis en dessous. Et on prend ce petit truc. Et là, du coup, j'ai pris 2 vernis. C'est 2 OPI, je crois. Le Polywant et le... Super. What's the Ether with you? Du coup, pour faire un dégradé, il faut prendre 2 couleurs qui sont à peu près similaires. Tu vois, genre 2 nuances de violet. C'est très similaire. Voilà. Oui, c'est similaire. Mais ça absorbe. C'est très droit, c'est super. Mais ça sèche, faut être rapide. C'est bien, je dépasse pas. Eh mais c'est joli hein. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on voulait faire. Je crois qu'on n'a pas compris. Non, je crois qu'on n'a pas compris. Hein. Tu vois, fallait pas tapoter. Si, fallait tapoter. Bah, ça fait un dégradé, mais... Déplacé. Déplacé. Voilà, c'est un dégradé déplacé. Si vous voulez un dégradé déplacé, c'est super.
Du coup, parce qu'on n'est pas des perdantes, on va essayer un truc. Du coup, on va remettre la couleur noire, parce qu'on n'a peut-être pas dû bien comprendre. On remet le noir. Et je vais mettre le... Non, le foncé peut-être. Il y a un truc aussi, quand on met son doigt dans un bol. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Non. Ça fait marbrer, c'est trop beau. Et évidemment, comme je suis nulle... On est nul. Bon. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée, mais... Bon bah, mettez du vernis normal, c'est mieux. Du vernis tout simple. Ouais les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez bien rigolé, qu'on aurait bien rigolé ensemble tout ça. Et qu'il y a des astuces qui vous auront plu, que vous allez retenir. Surtout si vous en avez vous aussi, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelles astuces maison marchent avec des trucs genre une cuillère, une éponge. Voilà, est-ce que vous avez pu tester? On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est-à-dire la semaine prochaine.